Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur le sac en convention. Je vais t'aider à préparer ton sac pour aller en convention. C'est parti! Avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser que il y a certains éléments que je vais mettre dans le sac à qui ça peut servir et à d'autres ça ne peut pas servir, entre grosses guillemets. En gros, ce n'est pas vraiment essentiel s'il n'y a pas telle et telle animation en convention, mais on va voir tout ça de suite. C'est parti! Première chose essentielle, c'est ton billet. Alors oui, le billet, tu le reçois forcément par mail. Après ton paiement, je prends toujours aussi l'assurance paiement au cas où je suis malade. Donc je crois que c'est 1 € de plus. Alors faut faire attention, je crois que ce n'est pas sur toutes les conventions. Mais voilà, je prends toujours l'assurance et je l'imprime toujours. On ne sait jamais, par exemple le téléphone ne plus avoir de batterie. Et ça m'est déjà arrivé que la qualité du téléphone soit trop affreuse, entre grosses guillemets, pour que le QR code puisse se scanner. Donc je le prends toujours en papier avec moi, c'est au cas où, voilà. Moi comme ça je suis sûre que je l'ai. Donc toujours l'imprimer d'avance. Deuxième chose, ton porte-monnaie. Par exemple, si tu vas à la convention et que tu n'as pas payé ton billet, tu peux le payer directement sur place. Généralement, c'est le même tarif que 2-3 jours avant sur la prévente. Parce qu'il y a certaines conventions qui font des offres sur les billets d'entrée. Par exemple, je vais prendre la Japanime, il y avait des réductions, je crois qu'il y avait 10%, moins 20%, etc. Et donc 2-3 jours avant, il y a le prix officiel et généralement le prix sur place quand vous y allez est de 1 €, 2 € de plus, je crois. Donc voilà, et votre agent vous servira aussi si vous voulez acheter des choses à l'intérieur de la convention sur des petits stands créateurs ou même pour la bouffe. Voilà. Concernant la nourriture, faites bien attention, regardez bien si dans la convention ils autorisent la nourriture, parce que dans certaines conventions ils n'autorisent pas la nourriture. Vous allez me dire pourquoi? Généralement c'est une question d'argent, c'est que la convention veulent se faire plus d'argent parce que les visiteurs vont forcément payer à manger s'ils ne peuvent pas rentrer avec. Toujours garder aussi ses affaires sur soi, voilà, parce que je sais qu'il y a certaines conventions où on a un petit bracelet, un petit tampon qui nous permet de rentrer et de sortir. Mais il y a certaines conventions où quand vous sortez, c'est une sortie définitive. Je vous dis pas de sortir, vous pouvez sortir dans des endroits à l'intérieur de la convention. En gros, vous avez la convention et souvent vous avez un petit extérieur pour vapoter, fumer ou même vous reposer s'il fait beau. Hein, parce que s'il pleut, c'est pas très pratique. Mais voilà, faites bien attention d'avoir tout sur vous. Parce qu'il y a certaines conventions. Après, si c'est une convention où vous pouvez sortir, n'hésitez pas à laisser par exemple des trucs qui ne craignent pas dans votre voiture ou dans votre transport. Et puis voilà. Faut amener toujours un petit peu de nourriture avec vous, voilà, parce que personnellement, je sais que quand je vais en convention, je me lève très tôt, vers 4-5 heures du matin, parce que j'aime bien me maquiller tranquillement, mettre mon costume tranquillement, etc. Donc souvent je déjeune avant de me maquiller, parce que sinon ça abusait un peu mon maquillage, et j'aime bien garder mon maquillage tout au long de la journée. Donc voilà, ramenez des petits gâteaux, des petites choses comme ça, ou même si vous êtes si vous faites je sais plus comment ça s'appelle, mais si vous avez des manques de sucre, amenez toujours du petit sucre, des petits gâteaux ou quelque chose comme ça. Donc voilà, ramenez toujours la nourriture et votre gourde. Ça aussi, faites bien attention, regardez bien si c'est autorisé ou pas. Généralement, c'est autorisé les gourdes et les petites bouteilles d'eau en plastique. Si la convention n'accepte pas les gourdes en isothermique, je crois que ça se dit comme ça, vous pouvez emmener des petites bouteilles d'eau en plastique que vous pouvez remplir, mais généralement c'est autorisé, sinon c'est la même chose que la nourriture, vous payez à l'intérieur, mais généralement c'est autorisé quand même. Donc toujours ramener une gourde parce que il fait chaud dans la convention, même en hiver. Il y a beaucoup de gens, parfois le passage entre les stands est très serré, donc on a les lumières, la chaleur, les lumières de la scène aussi.
quand on est près de la scène, on va bouger, il y a certains qui vont danser, il y en a certains qui vont faire des shootings photos. Donc vraiment pensez à boire et à manger, c'est hyper important, et pensez surtout à votre santé avant de faire un petit peu le beau, la belle. Donc voilà, ramenez toujours de l'eau, et normalement l'eau des toilettes, enfin du robinet des toilettes est potable. Donc normalement, si vous n'avez pas trop envie de dépenser dans ça, vous pouvez remplir. Moi c'est ce que je fais en tout cas. On va parler un petit peu de la trousse médicale, on va dire ça comme ça. Donc prenez toujours du Doliprane, comme j'ai dit tout à l'heure. Il fait chaud souvent, quand la personne n'est pas habituée à faire des conventions, ou même comme moi, où vers la fin de la journée vous avez un peu mal à la tête, toujours bien de prendre des Doliprane sur vous. Du spasfon pour les filles qui ont leurs règles, pareil, protection hygiénique. Et de toute façon, même dans la vie quotidienne, je vous conseille de les avoir tout le temps sur vous parce qu'on ne sait jamais. Voilà. Donc voici pour la trousse médicale, et aussi amener 2-3 petits pansements. On ne sait jamais, par exemple vous pouvez tomber ou autre, ou vous faire mal sans le vouloir. Donc c'est toujours bien d'avoir un petit peu des médicaments et de quoi se soigner entre guillemets. Alors je sais, on dirait que je fais un sac pour partir en voyage, mais ça peut arriver quoi, de tomber ou sans faire exprès, de s'être coupé sans le vouloir, hein, ça arrive à tout le monde. Donc prenez toujours de quoi sur vous en fait. Là je vais m'adresser vraiment aux cosplayers. Donc si vous avez des gros cosplays, prenez du rechange. Voilà, pareil pour les chaussures, prenez toujours du rechange. Je pense surtout aux filles, mais ça peut être aussi destiné aux garçons, de porter des baskets. Alors je sais que en convention, souvent des gens font des shootings photos ou aiment porter les accessoires, etc. Mais tout ce qui va être accessoires et chaussures à talons, plus précisément, je vous conseille de pas les mettre en convention et de vraiment les garder en shooting. De une, ça restera intact, parce que souvent en convention les gens ne font pas attention et peuvent vous abîmer un de vos accessoires ou le faire tomber. C'est devenu très récurrent, voilà. Donc franchement, laissez ça de chez vous, déjà pour le bien de vos objets, et pour vous, parce qu'il y a des fois il y a un petit accessoire qui peut gêner, ou vous pouvez avoir mal aux pieds, et généralement il y a certaines conventions qui ne veulent pas trop qu'on se change dans les toilettes pour pas qu'on bloque l'accès justement aux toilettes aux personnes et aux visiteurs. Pour conclure, prenez quand même du rechange sur vous, je sais pas, par exemple des habits très simples pour la fin de convention, tout ce qui va être basket. Voilà, si vous pouvez les garder comme j'ai dit au début de la vidéo, dans votre voiture, ou dans votre voiture, pardon, excusez-moi, et même dans le sac, c'est toujours... Enfin moi je préfère toujours l'avoir sur moi, on sait jamais s'il y a une partie du costume qui ne va pas ou autre. C'est pour ça que je dis toujours aussi aux personnes d'essayer le costume avant, pour voir s'il n'y a pas des endroits qui peuvent faire mal ou qui peuvent gêner, juste simplement en marchant. Parce que je sais qu'il y a certains cosplays qui peuvent faire mal ou autre, rien qu'en marchant, qui peuvent gêner. Donc à ça vous pouvez trouver une solution avant d'aller à la convention. Mais si vous n'avez pas essayé votre costume et que vous le mettez le jour même, je vous conseille toujours de prendre une tenue de rechange, mais très simple, hein, jogging, juste t-shirt simple, pardon, excusez-moi, ou sweat s'il fait froid, mais ça m'étonnerait que vous ayez froid dans une convention. Et basket, si vous portez des chaussures à talons, si c'est vraiment des mocassins ou des paires de chaussures qui ne sont pas vraiment à talons et qui sont assez confortables, ce n'est pas la peine, ça vous fera juste quelque chose en trop dans votre sac. Donc voilà. Dernière petite chose sur ça aussi, du coup dans les conventions il y a des vestiaires, mais c'est payant comme vous le savez. Sauf que moi personnellement je n'ai pas trop envie de payer des vestiaires, donc soit je garde dans la voiture, parce que généralement maintenant les conventions font en sorte qu'on puisse sortir et re-rentrer, comme je l'ai dit au début de la vidéo, avec des bracelets ou des tampons. Donc je préfère laisser ce qui est tenue de rechange et basket de rechange dans la voiture, mais toujours les avoir sur soi si on ne peut pas sortir de la convention. Après si vous voulez payer des vestiaires, vous pouvez les laisser en vestiaire. Après il faut se renseigner, je crois que c'est pas toutes les conventions qui font des vestiaires, mais il faut se renseigner. Voilà. Donc là je vais parler des cosplayers et des danseuses qui montent sur scène, les personnes qui vont généralement monter sur scène pour une prestation ou autre. D'amener toujours du maquillage, par exemple la poudre lèvres ou du rouge à lèvres, parce que
selon à quelle heure est le concours ou la prestation ou que vous montez sur scène, ben, vaut mieux toujours avoir un petit peu de maquillage. Par exemple, si le concours est après manger, bah, quand vous allez manger, votre rouge à lèvres va partir ou autre. Donc toujours mieux d'avoir du maquillage sur soi, au moins de se faire une petite retouche. Donc voilà, c'est un conseil que je donne parce que je sais que par exemple j'apporte beaucoup de poudre libre parce que j'ai le visage qui a tendance à devenir gras, pardon, à devenir gras, donc j'ai toujours une poudre libre sur moi, au moins comme ça je peux me repoudrer le teint, et du rouge à lèvres. Vraiment, franchement je pense que les 3 trucs que j'ai réellement c'est poudre libre, rouge à lèvres et blush et highlighter, enfin je prends les deux. Donc, après il n'y a pas besoin de plus vraiment. Après si vous voulez pas, si vous n'avez pas de trousse, vous pouvez en trouver à pas cher à Action ou autre. Donc voilà, mais des petites trousses vraiment toutes mini, prenez pas des grandes trousses comme moi je fais parce que j'exagère toujours. Je me dis on aura toujours besoin de ça, ça, ça et ça, alors que pas forcément. Prenez vraiment le strict minimum parce que avant de rentrer dans la convention, souvent on vous fouille les sacs. Et renseignez-vous aussi sur qu'est-ce que vous pouvez apporter, qu'est-ce que vous ne pouvez pas apporter. Lisez bien dans le, je crois que ça s'appelle, oui, ça s'appelle un règlement. Donc dans le règlement de la convention, n'hésitez pas à lire bien tout comme il faut. Au moins comme ça vous pouvez voir si vous pouvez apporter ou non. Généralement ce qui est interdit c'est plus pour les cheveux, tout ce qui va être lac à cheveux. Ça je sais que c'est interdit. Mais pour tout ce que je viens de citer comme poudre libre, blush ou autre, normalement c'est accepté. Mais après vous avez 2 sortes de poudre libre, la poudre libre qui va vraiment voler un petit peu comme la farine et la poudre libre un peu compacte. Moi je vous conseille d'amener cette poudre libre un peu compacte. Toujours sur les cosplayers et les danseurs, amenez toujours une clé USB avec votre prestation dessus. Je pense que j'en ferai une vidéo vraiment comment se passe un concours cosplay parce que j'ai déjà expérimenté 2-3 concours cosplay, bon, plus 2 concours cosplay, mais j'aimerais bien m'en lancer dans d'autres et concours K-pop. Donc je pense que je ferai une vidéo dédiée à ça, mais n'hésitez pas à prendre votre clé USB avec votre comment ça s'appelle, votre audio dessus. On sait jamais s'il peut y avoir des problèmes techniques, si ça s'est mal envoyé. Même si vous avez un mail de confirmation par la suite, 2-3 jours avant la convention, comme quoi vous êtes bien inscrite, que votre préinscription a été enregistrée, etc. Prenez toujours une clé USB, on sait jamais. Il peut y avoir des problèmes techniques, la vidéo n'est pas totalement téléchargée ou autre. Enfin, toujours amener comment ça s'appelle, une clé USB. Après, niveau papier, amenez toujours les papiers signés du règlement, parce que je sais que par internet, c'est pas que j'ai pas confiance, c'est juste que ça peut mal se télécharger ou qu'il peut avoir un bug ou autre, et à cause de ça, ça peut être éliminatoire, parce que si vous n'avez pas le droit à l'image ou que vous n'avez pas lu les règles, on peut pas forcément vous accepter dans les concours. Donc vraiment, amenez vraiment vos papiers signés, que ce soit le droit à l'image pour les mineurs et les majeurs. Pour les mineurs, n'hésitez pas à bien faire signer par vos parents et à l'amener à la convention. Et vraiment, amenez tous vos papiers, c'est hyper important. En parlant de papier, il y a aussi les croquis pour les cosplayers. Si vous faites des tenues ou des cosplays avec beaucoup, je crois que ça s'appelle des whips que vous avez fait, ben, n'hésitez pas à amener les croquis ou sur la clé USB les vidéos justement de vos whips ou sur vos téléphones, parce que lors du prejudging, vaut mieux montrer sur le téléphone, vous n'aurez pas forcément votre clé USB sur vous. Mais toujours amener ce genre de papier avec soi, c'est toujours bien. Là je parle vraiment que pour les cosplayers, tout ce qui va être croquis et tout ce qui va être papier et clé USB pour les danseurs et cosplayers. Donc voilà. Après je conseille aussi d'amener, surtout pour les cosplayers, une brosse à cheveux. Surtout quand vous avez des personnages avec les cheveux assez longs comme Jinx. À part si vous avez stylisé les tresses, pardon, excusez-moi. Si vous avez stylisé les tresses, qu'elles sont collées, à ce moment-là, il n'y a pas besoin. Mais pour ceux qui n'ont pas vraiment de stylisation, comme les wigs de Miku, qui sont très longues, avec beaucoup de fluidité, enfin qui sont pas forcément stylisées, à part juste crêpées, amenez toujours une brosse, parce que vraiment, j'ai déjà fait plein de conventions avec une Miku. Voilà, j'ai
eu beaucoup de cosplay Miku. Franchement, ayez toujours une brosse sur vous parce que c'est très chiant après à démêler. Donc amenez une brosse avec, au moins comme ça vous êtes tranquille. Le sachet à wig aussi, parce que souvent la wig peut faire mal à la fin de la journée. Je sais que pour ma wig de Miku, j'avais l'impression de l'avoir toujours sur la tête 3 jours après. Donc vraiment amenez, ça vous fait trop mal, vraiment enlever. Voilà. Je sais qu'en fin de convention on est un peu fatigué, on a passé toute la journée avec, ça peut être dérangeant quoi. Et la dernière chose, la batterie externe, parce que je sais que il y a certaines personnes, voire presque tout le monde, on va vouloir prendre des photos avec certaines personnes, des cosplayers, des danseurs, filmer certains exposants, etc. Donc n'hésitez pas à amener une batterie externe parce que les téléphones ne survivent pas généralement une journée entière. Donc voilà, enfin, après ça dépend du type de téléphone que vous avez, mais amenez toujours une batterie externe, ça peut toujours vous sauver. Parce que à la fin de la convention, par exemple si vous êtes plusieurs, que vous y allez en groupe mais que votre groupe s'est séparé, c'est toujours mieux aussi d'avoir un petit peu de batterie. On sait jamais s'il peut arriver quelque chose, que vous avez un problème, etc. Vous pouvez toujours appeler vos proches ou vos amis ou autres sur votre téléphone quoi. Voilà tout ce que je mets à peu près dans mon sac. Alors c'est vrai que ça peut faire énormément voire beaucoup de choses, mais comme j'ai dit, après ça dépend de chaque personne. Si vous êtes visiteur, je pense que la moitié des choses dont j'ai dit dans cette vidéo, vous en avez pas besoin réellement. C'était plus sur les cosplayers et surtout si vous allez en concours, pareil pour les danseurs. Mais ce qui est primordial, c'est vraiment votre billet. Si vous l'avez pas, c'est toujours mieux parce que faire la queue pendant des heures et des heures, parce que généralement les préventes ouvrent un peu plus tôt que la vente sur place en physique. Avoir son argent vraiment au cas où si vous avez vraiment besoin d'eau ou autre, vous pouvez toujours acheter votre nourriture et votre gourde si c'est autorisé. Vraiment, je pense que ceux-là c'est les plus indispensables avec les médicaments. Voilà, genre les médicaments, tout ce qui va être trousse un peu médical. Voilà, ça c'est vraiment les choses les plus importantes. Après tout ce qui va être make-up, papier, etc. c'est vraiment plus réservé aux cosplayers et aux danseurs. Et donc voilà, donc voici ce que je mets à peu près dans mon sac. Et voilà, j'ai pas plus à dire, j'espère que ça vous aura plu, que j'ai pas trop blablaté pendant des minutes et des minutes. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé quand même, parce que je sais qu'il y a certains cosplayers qui ont déjà fait ce genre de vidéo. Mais moi ça me plaisait parce que j'apporte toujours trop de choses en convention qui n'ont pas forcément besoin de, comment dire, d'être apportées en fait. Et si vous avez peur, oubliez de quelque chose, des 4 éléments principaux, faites une liste, vous préparez le sac en avance. Mais généralement, quand je vais dans des petites conventions, j'utilise ce genre de sac. Enfin, c'est très petit, vous n'avez pas besoin de mettre beaucoup de choses. Après, si c'est des concours que je vais faire ou autre, je vais apporter un plus grand sac parce que souvent pour le concours K-pop que j'ai fait récemment, on a dû changer de tenue. Donc j'avais 3 tenues, une tenue confortable, deux tenues de scène, même si c'était pas des tenues waouh avec plein de choses, etc. Mais ça prenait quand même de la place. Donc voilà, mais franchement, si vous êtes simple visiteur ou simple cosplayer, vous pouvez mettre votre gourde, la trousse médicaments avec tout ce qui va être protection, etc. Votre nourriture et votre argent plus votre billet. Après, si vous voulez apporter un petit peu de make-up, vous pouvez le mettre là. Et toujours apporter aussi des mouchoirs. Voilà, ça c'est franchement ce que je viens de dire. Nourriture, je me répète beaucoup, mais tout ce qui va être nourriture, eau et autres, ça va être le plus indispensable. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura apporté quelque chose. Et je vous fais des gros bisous et à la prochaine.